Est-ce que il vous est déjà arrivé d'appuyer sur le bouton de l'aspirateur et vous réalisez qu'il ne marche pas? Et du coup, vous appuyez, et l'aspirateur ne marche pas, et puis là, vous réalisez que vous n'avez pas branché l'aspirateur. Ou alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de mettre la clé dans le contact de votre voiture, vous tournez, et puis là, rien ne se passe, et vous dites, mince, ça y est, la voiture, elle est en panne, cassée. Ça va me coûter une fortune, on commence à stresser, et puis là, vous avez un ami qui vous dit, mais t'inquiète pas, je pense que c'est que la batterie. On change la batterie, ou on met les pinces, et ça remarche. Et le passage de ce matin nous parle de l'Esprit Saint. Dieu, le Saint-Esprit. Et il nous parle de disciples qui avaient besoin d'être enseignés sur l'Esprit Saint. Et alors, je vous invite à lire avec moi au chapitre 19, au verset 1. « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent : « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie, le Christ. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Et on s'arrête là. Ce matin, on prie. Seigneur, on te remercie pour ta parole et on s'en remet à toi. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis ce lieu, s'il te plaît. Jésus, on veut vraiment aussi te voir, on veut aussi apprendre plus de toi, on veut que tu sois le centre de notre vie. Seigneur, on veut vraiment te dire merci pour ces moments, pour ce privilège. Enseigne-nous sur qui tu es, Seigneur, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Amen. Et effectivement, quand on prie, est-ce que vous vous demandez pendant 5 minutes avant, est-ce que je vais prier le Père, le Fils ou le Saint-Esprit ? Quand on est souvent en galère, en grande galère, et quand on a besoin d'appeler à Dieu, on appelle le Seigneur. Saviez-vous que le Saint-Esprit est appelé Seigneur ? Que Dieu le Père est appelé Seigneur ? Et que le Fils Jésus est appelé Seigneur ? Et on touche ici à la nature même de Dieu. Qui est Dieu ? Et on a ici des disciples. Des disciples, alors les disciples, ce n'est pas n'importe quel terme, ce n'est pas un terme qui désigne quelque chose de vague, c'est assez précis. On lit verset 1. « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples. » Alors là, il est dit que Apollos était à Corinthe. On sait qu'Apollos, il est d'abord arrivé à Éphèse. Il est arrivé à Éphèse pendant que Paul y était parti. Paul était à Éphèse, il ne pouvait pas rester, il part, il rentre à Antioche, il reste quelques temps là, et puis après il repart et il va traverser plusieurs provinces, notamment la province de Galatie et de Phrygie, et qui est appelée ici les hautes provinces d'Asie, c'était des régions montagneuses. Et pendant qu'il est sur le chemin pour arriver à Éphèse, Apollos, qui était à Éphèse, part à Corinthe. Paul était avant à Corinthe également. Et donc Apollos et Paul vont se croiser. Ils ne vont pas se rencontrer. Apollos va partir d'Éphèse et va aller à Corinthe sur l'encouragement des frères et sœurs. Et il aura un service utile pour l'Église du Seigneur là-bas. Et Paul, lui, arrive à Éphèse alors que Apollos vient d'en sortir. Et il rencontre ici quelques disciples. Et on peut se poser la question, effectivement, est-ce que ce sont des disciples de Jean ? Puisque Jean, le prophète Jean, qui lui-même baptisait, qui avait annoncé la venue du Seigneur, qui préparait les chemins du Seigneur, suivant les textes de la parole de Dieu, eh bien, Jean avait des disciples. Mais en étudiant tous les passages du Nouveau Testament et qui parlent des disciples, on voit que quand ce sont des disciples de Jean, c'est toujours mentionné. Toujours écrit disciples de Jean. Et quand il est mentionné disciples, ce sont toujours des disciples de Jésus. Le terme générique disciple désigne les disciples de Jésus. Soit on lit ses disciples, soit on lit les disciples, et bien sûr, le Seigneur va aussi enseigner
qu'est-ce qu'un disciple? Et là, on voit aussi ce mot disciple, le disciple et le maître, dans le Nouveau Testament. Alors, donc, ici, ça veut dire des disciples. Et quelle est la définition de disciple? Eh bien, dans nos têtes, pour nous, ce sont des chrétiens. Mais le mot chrétien, on va dire, c'est pas qu'il n'est pas biblique, c'est qu'il a été donné par des non-croyants. Peut-être même pour se moquer. On ne sait pas. Chrétien veut dire petit Christ. Ceux qui nous saoulent toujours avec Jésus, ceux qui nous saoulent toujours avec Christ, les petits Christ, chrétiens. Et le terme pour désigner les chrétiens depuis le départ, c'est disciples. Quand Jésus, il repart au ciel, que dit-il à ses disciples? Matthieu 28, verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des chrétiens ». Non, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ceux qui croient en Jésus et qui veulent suivre ses commandements sont appelés disciples. Le disciple a un maître, il suit son maître du plus près, il suit les commandements de son maître, il veut imiter son maître, il veut ressembler à son maître. Et les disciples, ce sont ceux qui ont pour maître Jésus. Ce sont les chrétiens. Alors on peut s'appeler chrétien de nom ou de culture. On peut dire « moi je suis chrétien ». Et la parole de Dieu nous dit « si quelqu'un dit être mon disciple, il doit aussi suivre mes commandements ». Et donc on a ici le mot disciple qui fait référence directement aux disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus, eh bien, ce sont des personnes qui ont cru. Ce sont des personnes qui ont cru. Et on voit dans 1 Jean 5, verset 1, donc je lis le verset 2, le verset 2 donc suivant, donc il rencontre des disciples, des personnes, des chrétiens, et il leur dit ceci: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Sacrée phrase qui a fait couler aussi, qui peut faire couler beaucoup d'encre. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Eh bien, on va étudier un petit peu cette phrase-là. Parce que 1 Jean 5, verset 1 nous dit ceci: quiconque croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, il est né de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Et c'est ce qui semble s'être passé pour ces personnes-là. Ces personnes ont cru, elles sont disciples, et donc elles sont nées de Dieu. Jésus va expliquer ce que ça signifie naître de Dieu. Dans Jean 3, un grand théologien juif va le rencontrer. Il s'appelle Nicodème, un érudit, quelqu'un qui a fait les écoles rabbiniques, l'équivalent des écoles bibliques aujourd'hui, qui a, on pourrait dire, un doctorat en théologie. Et cette personne-là ne comprend pas ce que Jésus met comme base pour être disciple. Très étonnant, alors qu'il connaît la Bible par cœur. Il dit ceci: en vérité, je te le dis, Nicodème, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Pour devenir disciple, pour voir les choses de Dieu, pour être dans les choses de Dieu, nous avons besoin, Jésus dit, de naître de nouveau. Et on suit son enseignement. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Naître de nouveau, naître de Dieu, naître de l'Esprit. Quand une personne croit au Seigneur, elle se repent. Elle se repent parce que c'est la manière, le chemin pour aller à Jésus. Jésus est mort pour nous, et quand on vient à Jésus, eh bien, pour être en contact avec Dieu par Jésus, on demande pardon pour nos péchés. On demande à Dieu de nous laver de nos salissures. On réalise que nous sommes impurs devant Dieu. Sans ce passage-là, impossible de devenir disciple. Impossible. C'est même un faux enseignement de penser qu'on peut devenir disciple sans passer par la croix, sans passer par la repentance. Se repentir, c'est un terme qui existe encore dans notre langage, on se repent de quelque chose, c'est-à-dire qu'on réalise que c'était mauvais. Et donc, en étant lavé de nos péchés, le Seigneur, dans Actes aussi, chapitre 2, Pierre va l'enseigner, il ne fait pas que nous pardonner nos péchés, il nous donne son esprit. Et c'est ce que Jésus appelle naître de nouveau, naître de Dieu dans 1 Jean, naître par l'esprit. Ce qui est très étonnant, c'est que ces personnes ont cru. Ce sont des disciples. Et les personnes à qui Paul parle, Paul leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?»
Eh bien, Jésus va parler de cette nouvelle naissance en ces termes. Il va dire ceci, Jean 7, verset 38. Celui, il va même le crier. Il va le crier. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Les fleuves d'eau vive représentent cette effusion de l'Esprit Saint, cette vie que Dieu donne. Dieu veut nous remplir de sa vie, de lui. Mais il ne veut pas abreuver notre âme d'un goutte à goutte. Il veut abreuver notre âme d'un flot qui jaillit. Et on imagine, si vous avez soif, ou si vous voulez, à un moment donné, vous immerger d'eau parce qu'il fait très très chaud et que vous voulez vraiment vous plonger dans l'eau et vous trouvez un petit robinet qui fait du goutte à goutte, eh bien ça va être long pour vous abreuver et long pour vous rafraîchir. Mais si par contre vous trouvez un ruisseau où l'eau jaillit, l'eau éclabousse, et vous pouvez y aller, vous pouvez être rafraîchi, l'eau est froide, et il y en a assez, vous pouvez vraiment plonger dedans. Et c'est l'image que le Seigneur utilise, et il dit même que la vie que Dieu met en nous devient une source. Jésus, qui vient habiter en nous, devient une source duquel jaillit des fleuves d'eau vive. Et Paul dit aux disciples, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Et on peut se poser la question, effectivement, nous qui voulons suivre le Seigneur, qui sommes attirés par Jésus, est-ce que le Saint-Esprit en nous ressemble à un robinet un peu coincé, qui a été très peu utilisé et où tombe du goutte à goutte, un robinet abîmé? Ou alors, est-ce qu'il est entièrement ouvert et est-ce qu'il y a des jets d'eau qui en sortent? Des fleuves d'eau vive. Il y a une autre image que la parole de Dieu donne sur cet Esprit Saint que Dieu met en nous. C'est Paul qui l'utilise, Éphésiens 1, verset 13. Il dit ceci, excusez-moi, c'est pas ce passage, 2 Corinthiens, c'est Paul dans 2 Corinthiens, excusez-moi, 2 Corinthiens 4, verset 6, il dit « Dieu, vous savez, il a ordonné que la lumière brille dans les ténèbres. » Quand est-ce qu'il a ordonné ça? Au tout début de l'humanité, avant de créer le monde, il a dit que la lumière soit. Il a ordonné. Et la lumière a jailli. Les scientifiques aujourd'hui disent oui, il y a eu une explosion de lumière au tout début. 1.0, c'est une explosion de lumière. Et le Seigneur dit que c'est par sa parole que cette lumière a jailli. Et le texte nous dit, la lumière brille au sein des ténèbres. Et Dieu a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. C'est-à-dire que Dieu, comme allumé une lumière, allumé un feu qui brûle. Avant, la lumière, au temps de Jésus, elle ne se crée pas avec l'électricité, mais il fallait faire un feu, il fallait une lanterne, il fallait faire sinon un feu de bois. Et le Seigneur dit en fait, par la bouche de Paul, que quand le Seigneur s'approche de nous, quand il lave nos péchés et qu'il met son esprit en nous, il allume un feu, une lumière. Et Paul dit même ceci, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et pas à nous. Dieu, ça veut dire, mais une puissance extraordinaire dans la personne qui croit, dans le disciple de Jésus, qui s'est repenti de ses péchés. Mais la parole de Dieu nous parle aussi d'une lumière qui a l'état d'une lanterne qui a l'état d'une mèche où il n'y a que la braise. Si vous avez déjà utilisé des lampes à pétrole ou fait brûler, vous savez, des lampes, on a une huile qui brûle, on met une mèche qui s'imbibe d'huile et on essaie d'allumer. Et parfois, la mèche est un peu mouillée et il y a juste la braise qui prend, mais il n'y a pas de flamme. Le Seigneur, par la bouche de Jésus, qui reprend la parole d'Ésaïe, il dit ceci, que le serviteur qu'il est le serviteur de Dieu, que Dieu a choisi, le bien-aimé de Dieu qui a toute son approbation, il parle de Jésus, il dit « Il n'éteindra pas la mèche qui fut mon corps », le lumignon. Ça veut dire qu'il y a parfois des disciples qui croient et qui sont comme des lumignons, des petites mèches un peu mouillées, qui ne brûle quasiment plus. Il y a de la vie puisqu'il y a la braise. Mais il y a besoin
d'un vent nouveau, d'un souffle pour allumer cette mèche et pour qu'elle brûle avec puissance et qu'elle ne devienne pas une petite mèche avec beaucoup de fumée, mais une grande flamme avec beaucoup de lumière. Et Paul est devant ses disciples qui croient, il partage avec eux. Et c'est comme s'il voit que ses disciples ont besoin d'être enseignés, ont besoin simplement que le Seigneur ravive quelque chose en eux, que ce qui est tout petit en eux soit ravivé par le vent de l'Esprit de Dieu, soit rempli et gagne, on pourrait dire, en puissance. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Le terme recevoir, c'est le terme lambano en grec. Et c'est un terme qui a un champ lexical très vaste. Ce n'est pas juste recevoir, en fait, c'est un terme qui est très vaste. Quand on dit je prends un verre, c'est lambano. Mais quand quelqu'un nous donne un cadeau, c'est lambano, je reçois le cadeau. Je le prends et en fait je le reçois. Recevoir le cadeau de Dieu également. Mais c'est aussi expérimenter et c'est aussi saisir ou être saisi de quelque chose. Par exemple, vous avez dans l'évangile de Luc 2 versets très similaires qui emploient ce terme. Le premier verset dit, et dans des contextes très similaires, vous avez en premier la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Si vous avez lu les évangiles, peut-être que ça fait écho en vous. Jésus va ressusciter le fils d'une veuve. La réaction des gens, c'est qu'ils furent tous saisis de crainte. La crainte de Dieu, saisis, lambano. Et il y a un autre verset plus loin, plutôt dans un autre passage, dans Luc 5 cette fois-ci, c'était Luc 7, et c'est un passage totalement similaire parce que Jésus guérit le paralytique. Entre une résurrection des morts et un paralytique, le miracle est aussi extraordinaire. Et les gens sont tellement stupéfaits qu'il est marqué ceci. Tous étaient dans l'étonnement, lambano. C'est comme s'ils étaient saisis d'étonnement. Et au lieu de dire saisis d'étonnement, on dit ils sont comme plongés dans l'étonnement. Plongés dans. Et vous avez juste à côté ce terme qui dit ils célébraient la gloire de Dieu remplis de crainte. Dans le premier texte, on avait saisi de crainte. Dans le deuxième texte, on a rempli de crainte, qui est un autre mot, pléto, ça veut dire vraiment rempli, plein d'eux. Et on a l'impression que c'est deux termes qui décrivent la même situation. Et qu'on pourrait traduire par être saisi de crainte, ou on pourrait traduire même, avec notre mot, être rempli de crainte. Ou être dans la crainte, dans l'étonnement. Et donc, ce terme, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Effectivement, peut se traduire par est-ce que vous avez reçu ? Ça peut se traduire aussi est-ce que vous avez été saisi par le Saint-Esprit ? Et ça peut aussi se traduire est-ce que vous avez été dans le Saint-Esprit ? Plongé dans le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Avec ce terme lambano. Et effectivement, Jésus avait promis quelque chose. Jésus avait promis quelque chose. Et on le voit particulièrement dans l'évangile de Jean. Il dit donc, juste après ce verset qu'on a vu, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui », comme l'a dit l'Écriture, eh bien, la parole explique ce verset, il dit « Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir, lambano, ceux qui croiraient en lui. » Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et effectivement, dans Actes au chapitre 1, le Seigneur va dire quelque chose de similaire. Il va dire ceci. Jésus est glorifié, Jésus va revenir au ciel, et donc ça veut dire que Jésus va envoyer le Saint-Esprit, ou va prier Dieu pour que le Père envoie le Saint-Esprit sur ses disciples. Et on le voit dans Actes au chapitre 1, on voit ceci, donc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et au verset 4, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, donc Jésus se trouve en la compagnie des disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Et on a ici comme une confusion entre deux termes. C'est-à-dire que le fait que Dieu baptise ou le fait que Dieu envoie le Saint-Esprit sont quasiment synonymes et équivalents. Recevoir le Saint-Esprit ou être baptisé du Saint-Esprit, c'est quasiment équivalent dans ce texte. Mais dans le texte de Acte 19, on voit une différence. Certains ont cru et Paul leur pose quand même des questions sur le Saint-Esprit. Avez-vous été saisis du Saint-Esprit? Avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et alors peut-être que on pourrait se dire, j'extrapole, mais on avait vu la dernière fois ceci. Ce qui est très étonnant dans les versets 3 et 4, 4 et 5, c'est que le texte cumule deux événements qu'on peut prendre l'un pour l'autre. Le baptême dans l'eau et le baptême dans l'esprit. Être saisi de lambano, être dans l'esprit. On pourrait même enlever l'eau dans le passage. Par contre, on sait que le mot baptême veut aussi dire baptême dans l'esprit, veut aussi dire le baptême que Jésus allait vivre, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Il emploie aussi ce mot de baptême. Mais comme il n'est pas parlé d'eau, on pourrait se dire, mais en fait, peut-être qu'il n'y a pas d'eau, c'est que le baptême du Saint-Esprit. Mais on sait que le baptême dans les actes décrit un baptême d'eau. Quand on dit que des gens se font baptiser, c'est qu'ils sont baptisés dans l'eau. Et donc on a ici deux baptêmes, on pourrait dire, ou un seul baptême. À la fois, au verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé donc du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6, lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux. Alors de quoi sont-ils baptisés? D'eau ou du Saint-Esprit? Et on voit dans ce texte que Dieu mêle les deux, fusionne les deux. Et on connaît un pasteur, effectivement, lors des baptêmes, qui demande aux personnes qui veulent se faire baptiser que le Saint-Esprit les oigne, que le Saint-Esprit vienne sur eux et les baptise. Et dans ce texte, c'est absolument biblique. Être baptisé du Saint-Esprit, être baptisé au nom de Jésus. Et on voit donc ces personnes-là, et on continue, regardez leur réponse. La réponse est géniale. La réponse est extraordinaire. Elle n'a pas lieu d'être normalement. On va arracher elle est un peu gênante, acte 19, on va arracher la page, et il n'y aura pas de souci. Mais bon, c'est la parole de Dieu, donc on sait que le Seigneur l'a laissée, et que c'est sa parole. Et regardez ce que répondent ces disciples qui pourtant ont cru, qui pourtant connaissaient le baptême de Jean, donc ils étaient juifs. Regardez ce que disent ces juifs. Ils disent ceci, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Impossible qu'un juif n'ait pas entendu parler du Saint-Esprit. C'est impossible. Par contre, est-ce qu'il ne comprend pas l'action de l'Esprit? Qui est l'Esprit Saint? Et que l'Esprit est une personne divine? Et ça, c'est possible, effectivement. Les Juifs étaient aussi bloqués quand ils étudiaient les textes sur la doctrine de la Trinité. Quand le Seigneur va leur dire les paroles de David, le Seigneur a dit à mon Seigneur, il parle de deux seigneurs. Le Seigneur, donc c'est le Père, mais il parle au Seigneur de David. Mais le Seigneur de David, c'est Dieu. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis sous tes pieds tous tes ennemis. Et donc on voit ici le Père, Dieu Tout-Puissant, mais le Seigneur de David, qui est soumis à l'autorité du Père, mais qui est aussi Tout-Puissant, au-dessus de tous les ennemis. Et on voit dans d'autres passages qu'il est parlé du Fils. Honorer le Seigneur et embrasser le Fils de peur qu'il ne s'irrite, dans le psaume 2. Et les Juifs étaient face à ces textes et voyaient qu'en étudiant Dieu, eh bien, ils avaient du mal à comprendre ces passages. Quand le Seigneur va enseigner sur lui-même par rapport à ce psaume de David, il va dire aux Juifs qui étaient des Nicodèmes, des théologiens, qui connaissaient toute la parole, il va leur dire, mais de qui parle-t-il? Et ils ne vont pas savoir répondre. Ça veut dire que les Juifs sont bloqués sur la doctrine de la Trinité. Ces Juifs-là, qui connaissaient que le baptême de Jean, sont aussi bloqués sur cette doctrine de la Trinité. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Et nous avons besoin, et eux avaient besoin, d'en connaître plus sur qui est Dieu. La parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, on pourrait dire en germe et en mystère, mais révélée aussi par son esprit. Parce que des Juifs, des sages d'Israël avaient vu que Dieu avait un fils, et savaient que le Saint-Esprit était une personne, mais qu'il fallait creuser, c'était une révélation aussi du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, c'est tellement exposé de manière claire. Mais dans l'Ancien Testament, si on creuse les textes, aussi on le voit. Dieu
Dieu, au-dessus de toute chose. Dieu qui dit, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur. Et tous les Juifs disent Amen. Tous les musulmans disent Amen. Alors, je ne sais pas ce qu'ils disent, je sais pas ce qu'ils disent, mais en tout cas, ils disent oui. Attention, Dieu, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 4 dieux, il y a un seul Dieu. Et la parole de Dieu dit oui, il y a un seul Dieu. Et pourtant, les premiers versets de la parole nous disent l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. L'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Ce n'est pas Dieu lui-même, c'est l'Esprit de Dieu qui agit comme une personne. On voit dans le psaume 139, ce psalmiste qui crie à Dieu. Il crie à Dieu, il parle au Seigneur. Seigneur éternel, il parle à Dieu et à un moment donné, il dit à Dieu, il parle à Dieu, il dit « Où fuirais-je loin de ton esprit ?» Mais est-ce qu'il parle à Dieu ou à son esprit? Et il continue « Où fuirais-je loin de ta présence, loin de ta face ?» La face de Dieu, c'est Dieu lui-même, mais c'est décrit comme étant l'esprit de Dieu. Et on voit ici que l'esprit de Dieu est décrit comme Dieu. Et on voit également dans la parole de Dieu, Jésus qui dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Jésus qui décrit qu'il a tous les attributs également de Dieu. Que le Fils est aussi Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Quand on étudie qui est Dieu, on voit 3 personnes. Il y a une pluralité en Dieu, mais en un seul Dieu. Dieu est unique, il le répète. Il y a une essence divine, un seul Dieu. Les premiers mots de la parole de Dieu nous donnent cette information incroyable sur la pluralité de personnes en Dieu. Au commencement, Dieu. Est-ce que vous savez quel est le nom pour Dieu? Elohim, c'est Dieu au pluriel. Elohim, c'est Dieu au pluriel, créa au singulier. Dieu créa. Dieu, Elohim au pluriel, créa au singulier. Il y a un seul Dieu, mais il y a une pluralité. Et les Juifs étaient sur cette vérité de qui est Dieu. Et même ceux qui reconnaissaient Christ comme le Messie, eh bien, avaient besoin d'être enseignés sur qui est Dieu. Dieu est Père, Fils et Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu en 3 personnes. Il n'y a pas 3 dieux différents. Il n'y a pas non plus 3 émanations de Dieu. On pourrait dire, Dieu, il vient comme un fils. Et puis aussi, l'Esprit de Dieu, il vient agir avec sa puissance. Et puis, quand il est au ciel, on l'appelle Dieu le Père. Non, la parole de Dieu nous dit, dissocie les personnes. Dans Ézéchiel 37, lors de la vision du prophète, la vision de la vallée des ossements, Dieu le Seigneur l'Éternel, il est dit Dieu le Père, ça veut dire Dieu le Père, dit à son serviteur, dit à l'Esprit, que la vie vienne et recouvre ses eaux, dit à l'Esprit, parle à l'Esprit. Dieu lui-même se dissocie de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Alors que Jésus dira ceci. Quand je vais partir, je vais vous envoyer un autre consolateur, paraclète, qui parle du Saint-Esprit. Un autre, c'est allos. On dit un autre quand on a des éléments de la même nature. J'ai plusieurs pièces, j'en donne 2 et j'en donne une autre à quelqu'un. On dit une autre parce que ce sont des pièces. Il y a des personnes, il y en a certaines, et puis il y en a d'autres personnes. Par contre, si c'est d'autres natures, on va plutôt dire hétéro, autre. Allos, ça veut dire un autre de même nature. Donc Jésus dit, je vous envoie un autre de même nature. Et un pasteur s'appelle Chuck Smith a écrit un livre qui s'appelle Les eaux vives. Les eaux vives, Living Water. Et on a... voilà. Je vous lis quelques passages de ce livre. Pendant ces quelques 30 années de vie sur la terre, Jésus a pleinement enseigné ses disciples et leur a donné de nombreux commandements. Mais le jour où il est remonté au ciel, il a dit à ses amis qu'à partir de maintenant, il leur donnerait des ordres et dirigerait leurs activités d'une nouvelle manière. C'est bien ce qu'il a dit. Il a même dit d'attendre pour recevoir ce nouvel agent, celui qui allait agir. À partir de ce jour-là, il les guiderait, les dirigerait par le Saint-Esprit. Ce sont les passages que l'on a lus. Et ce pasteur dit, il est très important de comprendre cela, le Saint-Esprit est le principal agent de la Trinité à l'œuvre sur la terre aujourd'hui. Le principal agent de la Trinité à l'œuvre sur la terre aujourd'hui. Et il rajoute ceci, il est la personne de la Trinité à qui nous nous adressons le plus souvent.
peut-on prier le Saint-Esprit? Eh bien, les amis, on parle mal, on pose mal la question. La vraie question, c'est qui est le Saint-Esprit? Qui est Jésus? Qui est le Père? C'est Dieu. Et quand le Seigneur met son esprit en nous, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous respectons Dieu dans notre vie? Est-ce que nous honorons Dieu? Paul dit ceci en ces termes, attention à vous, parce que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu. Et nous prions Dieu. Nous prions le Saint-Esprit, même sans le savoir. Quand nous réalisons que le Seigneur est là, nous le prions. C'est l'Esprit du Seigneur qui est là. C'est l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qu'il a envoyé. Le Seigneur est là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et alors, nous avons ces disciples qui ont besoin d'être enseignés sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? On voit que le Saint-Esprit est décrit comme une puissance. Mais quand on s'attache que au mot puissance et quand on le détache de qui il est vraiment, il est Dieu, et bien on peut arriver à des excès. Quand d'autres aussi comprennent très bien que le Saint-Esprit c'est un agent, c'est-à-dire c'est celui qui agit en nous. Mais quand on s'attache que à cela, on considère le Saint-Esprit d'une manière absolument incomplète, parce que le Saint-Esprit est Dieu et entièrement Dieu. Jésus est Dieu, entièrement Dieu. Quand on réalise cela, on est à genoux et on adore le Seigneur. Les disciples l'ont réalisé quand, sur la montagne, il y a eu cette transfiguration. Jésus s'est révélé comment il était. Qu'ont fait les disciples? Ils se sont agenouillés, ils ont adoré le Seigneur. Ils ont adoré Christ, parce que Jésus est entièrement Dieu. Et le Saint-Esprit, nous le mettons un peu de côté parce qu'on est un peu gêné, on ne sait pas forcément. Il agit. Le Saint-Esprit est pleinement, entièrement Dieu. Dieu est Père, Fils et Esprit. Le Fils est Dieu. Le Père est Dieu. L'Esprit est Dieu. Un seul Dieu en trois personnes. Dieu nous fait la grâce de nous envoyer un autre que Jésus, qui est tellement similaire à Jésus, parce qu'ils sont un. C'est ce qui est incroyable à la Trinité, c'est que plus on creuse, plus on ne comprend pas, plus on comprend. On a les deux, on dit waouh, je comprends rien, je comprends rien, parce que c'est Dieu. Et Dieu se révèle et ça nous dépasse. Ça nous dépasse. L'Esprit de Dieu est appelé aussi, l'Esprit du Père est appelé aussi l'Esprit de Jésus. Celui qui est en nous, que le Seigneur veut nous remplir, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il prend de tout ce qu'il y a à Jésus et il nous le communique. Il nous montre la gloire de Jésus, il nous montre la grâce de Jésus, il nous montre la pureté de Jésus, il nous montre la beauté de Jésus. Et il œuvre même en nous pour qu'on soit semblable à Jésus. Il forme notre caractère. Il enlève les parties qui sont saillantes, qui sont coupantes, les parties qui sont sales. Le Saint-Esprit fait cela. Mais le Saint-Esprit n'est pas que le serviteur de Dieu, les amis. C'est Dieu lui-même. Jésus n'est pas que le serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et on a ici ces disciples qui vont avoir besoin d'être enseignés sur le Saint-Esprit. Et donc ils disent, je reprends juste au verset 3, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Acte 1, verset 5 nous dit ceci, c'est les paroles de Jésus. « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et puis après, on lit encore dans Acte 19, alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et là, on a ces deux possibilités entre... C'est Jésus qui envoie son esprit par le Père. Baptisé quoi? De l'esprit ou de l'eau? Et regardez, les eaux vives sont l'image du Saint-Esprit. Les eaux qui éclaboussent sont l'image du Saint-Esprit. Dieu, dans le prophète Joël, il dit qu'il va déverser, c'est un terme, si vous voulez, pour parler des liquides et de l'eau. Il va déverser comme un flot, il va déverser son esprit sur toute chair. Et la question qu'on se pose, les amis, c'est est-ce que le Saint-Esprit en nous est comme un goutte à goutte? Parce que le robinet de notre âme est bien rouillé. Une mèche toute mouillée qui fume à peine. Ou est-ce que c'est un feu brûlant, un feu qui éclaire?
qui nous remplit de Dieu, parce que c'est Dieu qui est là? Est-ce que ce sont des fleuves d'eau vive qui abreuvent, qui rafraîchissent jour après jour, qui nous énergisent, qui nous redonnent l'énergie jour après jour, ce que je n'arrive pas à faire? Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi, énergise-moi, donne-moi l'énergie. Et le Seigneur nous aide à avancer. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et Jean 14, verset 16 nous dit, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, défenseur, assistant, celui qui vous aide, qui sert le Seigneur et qui est le Seigneur lui-même, afin qu'il reste éternellement avec vous l'Esprit de vérité. » Lorsque Paul, verset 6, posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Saviez-vous que les Juifs aussi étudiaient des passages où ils voyaient le Saint-Esprit venir sur et remplir un lieu? Ça s'est passé dans Exode 40, verset 34. Je vous le lis. Alors la nuée lumineuse pour les Juifs, c'est la Shekinah, c'est cette nuée lumineuse qui représente la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et les Juifs regardent, essaient de comprendre. Est-ce que c'est juste une émanation de Dieu? Est-ce que c'est Dieu lui-même? Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, c'est-à-dire le petit temple qu'ils avaient fait, qui était au début un temple portatif qui se démontait et se remontait, et qu'on appelait la tente de la rencontre ou le tabernacle. La nuée couvrit ce lieu, et la gloire de l'Éternel remplit le lieu. C'est Exode 40, verset 34. Qu'est-ce qu'on lit dans Actes, chapitre 19? Exactement les mêmes termes, plus en hébreu cette fois-ci, mais en grec. Actes 19, qu'est-ce qu'on lit? Le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue, à prophétiser, ça veut dire que le Saint-Esprit les remplit. Exactement les mêmes termes qu'Actes, au chapitre 2. L'Esprit de Dieu qui descend. Et le temple que Dieu choisit n'est plus un temple fait par des mains d'hommes, mais c'est ces vases d'argile, ces corps humains, ces personnes humaines qui s'inclinent devant le Fils et qui reconnaissent qu'il a toute autorité et que nous sommes pécheurs. Ces personnes-là, le Seigneur les lave. Et cette nuée lumineuse, l'Esprit de Dieu vient sur eux et ils sont remplis. Le passage dit même de la gloire de Dieu, la présence puissante et glorieuse de Dieu. L'Esprit est Dieu et Dieu vient habiter en nous. Quel est l'état de notre temple? Quel est l'état de notre maison, de notre âme? Quel est cet état? Le Seigneur ne peut pas briller quand nous, on prend trop de place, quand il y a trop de salissure, quand on fait, vous savez, des compromis avec le mensonge. Vous savez, le mensonge, c'est-à-dire les mauvais enseignements. Le mensonge, c'est l'œuvre du diable. C'est comme un venin qui chasse la Shekinah, la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans nos vies. Et le Seigneur, pour qu'il puisse briller entièrement, a besoin de prendre toute la place. Et nous avons, nous, besoin donc d'une repentance totale et de dire au Seigneur, montre-moi dans ma vie ce qui n'est pas à ton honneur, ce que je crois qui est faux, ce que je suis qui n'est pas bon, les chemins qui ne sont pas bons, les actes qui ne sont pas bons devant toi, parce que je veux, Saint-Esprit, que tu brilles en moi, que tu me remplisses, pas juste quelques gouttes d'eau, mais des fleuves d'eau vive, pas juste une mèche, mais la lumière de Christ qui brille puissamment en nous. Est-ce que nous sommes capables, dans ce monde qui s'avance toujours plus dans le péché, et que la parole de Dieu appelle de plus en plus un monde d'apostasie, où les gens vont tellement être enfoncés dans des mauvaises valeurs qu'ils vont être incapables de se repentir? Est-ce que nous sommes capables, nous, devant le Seigneur, nous qui croyons en Jésus, de nous repentir entièrement, de laisser le Saint-Esprit couler entièrement en nous? Fais ce que tu es. Vous savez, la recherche d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas une recherche extatique. Elle fait souvent peur parce que nous voyons toujours des excès. Mais si le Seigneur veut que vous parliez en langue et que vous soyez rempli du Saint-Esprit, il le fera. Des personnes ont été surprises parce qu'elles étaient enseignées dans des assemblées traditionnelles et à un moment donné, elles ont été remplies du Saint-Esprit, elles ont parlé en langue. Et qu'est-ce qu'elles font après? Elles partent de leur église ou elles disent « mais oui, le Saint-Esprit m'a rempli ». Et le Saint-Esprit agit avec puissance de plusieurs manières. Pas uniquement en parlant en langue, pas uniquement en prophétisant. Mais le Saint-Esprit veut nous remplir. Et les amis, et je finirai juste avec ça. Comment être rempli du Saint-Esprit?
Quand on demande à Dieu, et là je viens de dire le mot-clé, Jésus a dit, celui qui demande reçoit. Si c'est votre désir, vous allez juste le demander dans vos cœurs. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Montre-moi ce qui n'est pas à ton honneur. Remplis-moi. J'ai besoin de la puissance de ton esprit pour te servir, pour être entier, entier pour toi, pour faire les œuvres que toi tu as prévues d'avance. J'ai besoin de ton esprit parce que par moi-même, par mes forces, je ne peux pas. Je suis tellement imparfait, tellement cassant. Vous savez, ça racle, c'est toujours... on fait les choses, mais avec difficulté. Le Saint-Esprit, il coule en nous. Il coule en nous. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue, à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Jésus dit ceci, en effet, toute personne qui demande reçoit. Et dans Luc 4, verset 14, et je finis avec ça, le Seigneur, vous savez, lui-même a été baptisé de l'Esprit pour servir son Dieu, Dieu le Père. Et dans les versets de Luc, il est dit, revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est qu'à ce moment-là qu'il commence à faire l'œuvre de Dieu devant tout le monde. Vous avez simplement à prier, les amis, et à chanter le dernier chant. Seigneur, on te fait juste cette demande, Seigneur, et on est juste devant toi, et on sait que tu ne manipules pas. On ne veut pas mettre une ambiance, on ne veut pas mettre une musique qui va toucher les émotions pour qu'on pense vivre des choses. On veut simplement, Seigneur, être des disciples de Christ, comme ces disciples qui ont croisé Paul, et qui te demandent simplement, baptise-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit, revenez-nous de ta puissance, pour que tu sois glorifié, pour que ton nom soit respecté, pour que ton œuvre se fasse, pour que ton royaume vienne. Seigneur, dans nos vies en premier, dans nos cœurs, Seigneur, Saint-Esprit, coule en nous. Merci Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur.
présence du Seigneur est vraiment douce et j'espère que nous pouvons l'expérimenter chaque jour et pendant ce chant et pendant ces moments. Merci Seigneur pour cela. Sylvana, est-ce que je pourrais juste te demander de prier pour terminer ces moments, s'il te plaît? Merci Seigneur parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de cette chapelle, tu es le Dieu de cette vie, tu es le Dieu Seigneur de ce pays. Merci pour la grâce d'être tes enfants, merci parce que tu nous appelles enfants de Dieu et tu nous réserves une place actuellement dans ton royaume, auprès de toi. Et merci parce que tu es avec nous tous les jours, Seigneur, par ton Saint-Esprit, qui nous guide, qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous conduit, Seigneur. Oui, ta présence nous rassure, ta présence nous fortifie et nous avons la grâce, Seigneur. Nous avons vraiment le privilège d'être tes enfants et de t'expérimenter tous les jours. Bénis ces moments, bénis cette semaine et bénis les frères et sœurs ici présents et toutes les familles que nous représentons. Je te prie, mon Dieu, de prendre soin de nous garder en toi et de conduire nos pas jour après jour tout au long de cette semaine, au long de nos journées, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine à chacun. On passe un petit moment ensemble si vous le voulez bien. Et puis voilà, que Jésus vous bénisse et vous remplisse de son esprit.